Je ne suis pas déjà mort, n'est-ce pas? En 1985, je suis revenu à la vie. Je suis revenu 40 ans en arrière, à la fête de promotion de Zhao Yao. Allez, mangez vite. Ne soyez pas timide, mangez un peu plus. Et vous aussi. Si ce n'est pas assez, commandez encore. Ne soyez pas poli avec moi. D'accord. Vous à cette table aussi. Buvez un peu plus. Mon fils est vraiment génial. Dans ma vie précédente, c'est cette famille qui m'a trompé jusqu'à ce que je ne sois plus rien. À ce moment-là, on m'a diagnostiqué comme étant stérile. Donc, Zhao Jinian, qui a divorcé et élève des enfants, est devenu ma rédemption. J'ai donné tout mon cœur pour élever lui et les 2 enfants de son ex-femme. Mais j'ai découvert que je ne serai toujours qu'un étranger. Jusqu'à ma dernière heure, je n'ai finalement su que tout cela, depuis le début, était un plan soigneusement conçu pour moi, un stratagème. Je te cherche, juste pour que tu m'aides à l'élever, à Yao et King. Qui t'a dit, en tant que femme, sans mari et sans enfant, que tu gagnes si bien ta vie? Même le certificat de mariage est faux. Moi et Jinian, nous ne nous sommes jamais séparés. Nous n'avons jamais eu de statut. C'est toi. Ne pense pas que parce que tu nous as élevés, nous te serons reconnaissants. C'est vrai, nous ne te reconnaîtrons jamais. Tu n'es pas ma mère. Que est-ce qui te permet de décider à ma place? J'ai dit que je ne voulais pas aller dans ce lycée. Dans ma vie précédente, pour que Zhao Yao puisse entrer dans un lycée prestigieux, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Et c'est justement parce qu'il était à ce moment crucial de sa vie, qu'il n'a pas pris le mauvais chemin, qu'il a pu réussir brillamment. Mais il ne m'en a pas remercié. Au contraire, il pense que je contrôle sa vie. Et il me déteste pour cela. Puisque c'est le cas, je vais voir ce qu'il peut faire sans moi, dans cette vie. Très bien, je vais te faire expulser tout de suite. Je vais te faire expulser tout de suite. Ceci, c'est si difficile, d'obtenir une place à l'école. Comment peux-tu dire que tu ne veux pas y aller? Ling Yun a raison. Les enfants ne comprennent pas. Tu ne comprends pas non plus? Vous êtes sourd. Vous n'avez pas entendu Zhao Yao, parce que je l'ai fait entrer au lycée. Tu penses que c'est en me criant dessus? Vous savez que cette opportunité est précieuse, n'est-ce pas? À qui devrais-je le donner? Il me sera toujours reconnaissant. Mais votre fils ne sait pas apprécier. Pas même un mot de remerciement. Et il me pointe du doigt en m'insultant. Puisque c'est comme ça, alors ce quota sera annulé. Toi, que est-ce qui se passe avec Song Xian aujourd'hui? Avant, elle ne me parlait jamais comme ça. Elle ne ferait jamais de blagues sur l'avenir de l'enfant. Zhao Jinian, c'est comme ça que tu étais dans ta vie précédente. Tout en me faisant sacrifier pour Zhao Yao, et en donnant tout pour Zhao King, tout en les laissant me manquer de respect. Dans cette vie, je ne serai plus aussi stupide. À cet âge, Yao est un peu rebelle. C'est normal. Mais ne t'inquiète pas, quand il grandira, il se souviendra certainement de ta bonté aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ses remerciements. Un ingrat comme lui ne mérite pas que je m'investisse. Song Xian. Song Xian, tu ne fais que parler de ton fils. Ton fils, n'est-il pas ton fils? Toi, en tant que mère, ces choses, n'est-ce pas à toi de les faire? Je le considère comme mon fils. Est-ce qu'elle me considère comme sa mère? Pendant toutes ces années, m'a-t-elle déjà appelé maman? Et tu veux que je t'appelle maman? Tu crois vraiment que tu le mérites? Song Xian, est-ce que c'est toi qui m'as donné naissance? Tu veux juste que je t'appelle maman. Tu ne peux même pas avoir d'enfant. Et tu viens me demander d'être ta mère. Tu n'as pas vu ma vraie mère. Tu es juste assise ici, n'est-ce pas? Que est-ce qui te donne le droit d'être ma mère? Tu oses vraiment me frapper? Song Xian, toi, Song Xian, mes vrais parents n'osent même pas me frapper. Tu oses me frapper? Oui. Tes vrais parents ne t'apprennent pas à être une personne. Je vais t'apprendre à leur place. Cet enfant, Zhao Yao, comment peut-il être si ingrat? Sang Gong est si bon avec lui. Comment peut-il ne pas être reconnaissant du tout? C'est juste. Si ce n'était pas pour l'ingénieur Song. C'est un ingénieur senior de l'usine. Zhao Yao, en tant qu'enfant d'employé, a ainsi eu une place à l'école secondaire. Sinon, avec ses résultats, il ne pourrait jamais atteindre le seuil de l'école secondaire. Il a clairement bénéficié de l'ingénieur Song. Et pourtant, il traite l'ingénieur Song de cette manière. C'est vraiment un ingrat. Song Xian,
Tu as délibérément créé tout ce drame. N'est-ce pas que tu veux ternir la réputation de Ayao? Quel avantage cela te donne-t-il? C'est moi qui ai demandé à Zhao Yao de me critiquer devant tant de gens. C'est moi qui lui permet de profiter de mes efforts, tout en me diffamant. C'est aussi moi qui lui fait ne pas savoir apprécier et ne pas distinguer le bien du mal. Ces choses ne sont-elles pas toutes de ta faute et celles de Zoulingien? Vous les avez incitées dans le dos? N'est-ce pas à Yao, qui ne s'excusera pas aujourd'hui, que tu ne le laisseras pas tranquille? D'accord. Je vais persuader à Yao, qui lui a demandé d'être à la charge des autres. S'il ne s'incline pas, il n'aura probablement pas d'issue. À Yao, dépêche-toi. Va vite t'excuser auprès de ta tante Sogne. Demande-lui de te laisser ton quota d'admission. Cette belle-mère n'est pas moins qu'une mère biologique. Peu importe ce que tu dis ou fais, elle ne te tiendra pas rigueur. Après cela, tu seras le beau-fils de quelqu'un d'autre. Ta vie future. Comment vas-tu la vivre? Maman, n'aie pas peur. Elle veut utiliser ton quota d'admission pour me forcer à céder. Elle rêve. Song Si-un, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu ne penses pas que je n'ai qu'un diplôme de collège, que tu as perdu la face. C'est pourquoi tu fais tout pour m'envoyer au lycée, tout en prétendant que c'est pour mon bien. En réalité, au fond, c'est juste pour ta propre fierté. Song Si-un, je ne lirai plus ce livre. Ce quota, celui qui le veut, qu'il le prenne. Ayao. Ayao. Song Si-un, en étant arrivé à cette situation, es-tu satisfait? Ces mots, tu ne devrais pas lui dire? Zoulingien. Pendant que tu confies 2 enfants à ma charge, j'ai rempli toutes les obligations d'une mère pour toi. Tu as peur qu'ils me soient reconnaissants, qu'ils se rapprochent de moi. Alors tu continues à dire dans leur dos qu'ils sont avec moi. Je suis la belle-mère. Tout ce que je fais, c'est leur nuire. Donc peu importe ce que je fais, ils me détestent. Je n'ai pas. Zoulingien, tu as l'air de penser que tes enfants souffrent ici. Je voudrais te demander où je leur ai fait du tort. Est-ce que c'est en leur préparant 4 plats et une soupe chaque jour qui les fait souffrir? Ou est-ce que c'est en leur achetant de nouveaux vêtements pour chaque saison qui les fait souffrir? Est-ce que c'est parce que je fais de mon mieux pour leur offrir les meilleures conditions qui les fait souffrir? Ou est-ce que c'est parce que j'utilise tous les moyens pour leur ouvrir la voie vers l'avenir qui les fait souffrir? Zoulingien, si tu penses que tes enfants souffrent ici, alors pourquoi ne pas les ramener maintenant et les élever toi-même? Je ne vais absolument pas t'en empêcher. Pourquoi Song Si-un a-t-elle soudainement dit cela? Est-ce que elle a déjà découvert notre plan? Si-un, est-ce que tu m'as mal compris? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as aidé à élever ces 2 enfants. Je te suis déjà reconnaissant. Comment pourrais-je te blâmer? Peu importe ce que tu veux dire. À partir d'aujourd'hui, tu et l'enfant de Zhao Jinian, vous devez vous en occuper vous-même. Ne pense pas que je vais débourser un centime de plus. Un effort. Ne pense pas que je vais débourser un centime de plus. Un effort. Song Si-un, ne sois pas ingrate. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, si elle ne m'avait pas rencontré, tu ne pourrais jamais être mère de ta vie. Zhao Jinian, ai-je la capacité de procréer? Tu ne le sais pas? Est-ce que Song Si-un a déjà découvert que j'ai trafiqué son rapport médical, a fait des manipulations? Même si je ne peux vraiment pas avoir d'enfants, je n'ai pas besoin de m'occuper de tes enfants. Plutôt que de dépenser tout mon argent pour élever ces 2 ingrats, je préfère donner l'argent à un orphelinat. Song Si-un, tu as bien réfléchi. Tu ne prends pas soin de toi maintenant. Reste avec Ayao et King King quand tu seras vieux à l'avenir. Mais personne ne s'occupera de toi. À ce moment-là, tu regretteras, mais il sera trop tard. Élever ces enfants, tu regretteras seulement à l'avenir. Song Si-un, toi. Tu dois aller à l'usine secondaire. Si tu vas vraiment à l'usine secondaire, tu n'auras plus de temps pour t'occuper de la maison. Tu as bien réfléchi. J'ai bien réfléchi.
Avant, j'étais distrait par les affaires de la maison. Maintenant, je veux juste m'éloigner d'eux le plus possible. Retourne te préparer un peu. Départ dans 3 jours. Pas besoin de 3 jours. Je peux partir demain. Ne t'inquiète pas. Tu as fait tant de choses pour l'usine. Tu as fait une si grande contribution. Nous allons bien réfléchir. Nous nous occuperons de ton soutien logistique. Quant à la période où tu ne seras pas là, nous ferons de notre mieux pour prendre soin de ta maison. Pas besoin, directeur. Ils n'ont plus rien à voir avec moi. Ils n'ont plus aucune relation avec moi. Alors, le quota d'admission de l'enfant Zhao Yao. Annule-le. Un quota d'admission si précieux. Cela devrait être laissé aux enfants qui savent l'apprécier. C'est vrai. Et l'appartement où je vis actuellement, c'est aussi celui que l'usine m'a attribué. Après mon départ, je vous prie de le reprendre aussi. Mais dans ce cas, votre mari et vos 2 enfants n'auront pas de lieu où vivre. Ce n'est pas mon mari. Que dites-vous? Guangxi. Que dites-vous? Nous n'avons jamais obtenu de certificat. Bien, toi, Zhao Jinian, tu oses même falsifier pour tromper en mariage. Petit Song, ne t'inquiète pas. Cette affaire, l'usine s'en occupera pour toi. Merci, directeur. Cependant, j'espère que cela puisse attendre mon départ. Vous pourrez faire le bilan après. Je ne veux pas de complications, pour éviter d'affecter ma mutation. D'accord. Vas-y, ne t'inquiète pas pour la succursale. Les affaires restantes. Je vais m'en occuper. Osez ainsi insulter nos techniciens clés. Je ne le laisserai pas s'en tirer facilement. Xian. Jinian vient juste de donner une bonne leçon à Yao. Vous êtes magnanime. Ne vous disputez pas avec un enfant. Je te promets que ces 2-là te respectent comme une mère et te traitent avec dévotion. C'est pour éviter que je ne perde mon calme et que je ne m'occupe plus des 2 enfants. Alors dépêche-toi de venir t'excuser. Vas-y, présente tes excuses à ta tante Sung pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai que c'était de ta faute. Exactement. Comment peux-tu te comporter ainsi devant tant de gens et contredire ta tante Sung? Où est-ce que tu laisses l'honneur de ta tante? Tu sais vraiment éviter les choses sérieuses. Même si vous me tuez aujourd'hui, je ne m'excuserai pas auprès de cette femme. Petit mignon, tu oses encore contredire? Ne laisse pas une colère passagère gâcher ton avenir. Même sans étudier, j'ai un avenir. Notre grand chef a dit, tant que je le souhaite, je peux rejoindre son club de héros à tout moment. À ce moment-là, je m'en sortirai mieux que cette Sangxian. Club de héros. Si je ne me trompe pas, c'est une organisation de recouvrement de dettes. Alors ces gens-là ne vont pas tarder à entrer. Petit mignon, tu vois, je ne te tue pas aujourd'hui. Ça suffit. Ne fais plus de théâtre devant moi. Xian. Ah, tu es en train de pardonner à Ayao. Tu es d'accord pour que Tayao continue ses études. C'est trop tard. Je suis allé voir le directeur tout à l'heure. Il a annulé l'admission de Zhao Yao. Voici l'avis de désinscription. Quoi? Voici l'avis de désinscription. Sangxian. Tu es sérieux? Est-ce fou? Toi, Sangxian. Je t'ordonne d'y aller tout de suite. Récupère la place d'Ayao, puisque j'ai déjà annulé cette place. Ya. Je n'avais pas l'intention de la récupérer. L'annulation est parfaite. De toute façon, je n'ai pas envie d'y aller. Tais-toi. Sangxian. Tu as vraiment un cœur cruel. Pour te venger de l'enfant. Tu ne te soucies même pas de l'avenir de l'enfant. Tu n'es vraiment pas la vraie mère de l'enfant. Toi, tu as raison. Je ne suis pas la vraie mère de Zhao Yao. Alors pourquoi devrais-je dépenser de l'argent et des efforts? Ses vrais parents ne sont pas morts. Toi, Sangxian, tu ne m'en veux pas de ne pas avoir laissé ta Yao l'appeler maman? Pour une telle chose? Est-ce vraiment nécessaire? Ce n'est pas à cause de ça? Je vais le faire t'appeler maman maintenant. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Non. Ne le laisse pas m'appeler. Je me sens mal à l'aise. C'est de ma faute? C'est à cause de moi, cette mère qui ne devrait pas être en vie. J'aurais dû mourir en les mettant au monde. Mourir ce jour-là. Je vais mourir maintenant. Ne le mets plus dans l'embarras. Pas besoin de la supplier. Sans elle, Sangxian, mon frère peut aussi aller à l'école secondaire. Que racontes-tu? Ce quota d'admission n'appartient qu'aux membres de la famille des employés. Que peux-tu faire? Maman, j'ai un petit ami. Il s'appelle Zhang Shu. À un si jeune âge, tu ne fais pas de bonnes études. Lui, il est le fils du directeur. Fils. Il est le fils du directeur. Fils.
Zhang Shu, n'est-il pas un élève pauvre qui vit chez le directeur? Quand est-il devenu le fils du directeur? Ce n'est pas mal non plus. King, tu as vraiment réussi à te lier avec le fils du directeur. Alors, à l'avenir, tu seras la belle-fille du directeur. Ton père et moi, c'est le beau-père du directeur. Maman, on ne peut pas dire ça comme ça. Je n'ai pas encore terminé mon diplôme de formation professionnelle. On ne peut pas se marier si tôt. Cependant, le directeur n'a qu'un seul fils. Il est maintenant. Il écoute tout ce que je dis. Laisse mon frère aller à l'école secondaire. C'est juste une question de mots. J'ai déjà dit que je ne veux pas y aller. Tais-toi. Pas étonnant que ce soit ma fille. Elle est vraiment prometteuse. Song Si-in, tu as entendu ça? Ce n'est pas seulement toi qui peux obtenir une place à l'école. Ma fille peut aussi en obtenir une. Zhu Linjian, tu es vraiment la vraie mère de Zhao King. Elle est encore à l'école. Tu lui permets de sortir avec un qui a déjà intégré la société. Tu n'as vraiment pas peur qu'il lui arrive quelque chose? Song Si-in, je pense que tu es juste jalouse. Ma fille va bientôt devenir la belle-fille du directeur. Tu exagères délibérément. C'est vrai. Tu as peur que, après que je sois avec Zhang Shu, toute notre famille n'ait plus besoin de toi. Donc, tu fais tout pour m'empêcher de sortir avec quelqu'un. Ne dis pas que je ne fais ça que pour ton bien. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Maintenant, mes parents sont d'accord. Je me demande comment tu vas encore m'arrêter. D'accord. Tant que tu ne regrettes pas, ça va. C'est en t'écoutant que je regretterai. Song Si-in, je te conseille. Profite-in tant que tu peux encore nous flatter. Dépêche-toi de bien te comporter. Sinon, attends plus tard. Ma fille deviendra la belle-fille du directeur. Mon fils deviendra un dirigeant de l'usine. Je te vois à ce moment-là. Tu ne pourras même plus nous flatter. Allô, c'est le directeur. Bienvenue. C'est le directeur. C'est le directeur. Je suis la mère de King. Quoi? Tu viens chez nous demain? D'accord. Nous n'allons nulle part. Nous t'attendrons à la maison. D'accord. Directeur. Le directeur vient chez nous demain. Oui. Que est-ce qu'il a dit d'autre? Je sais. C'est sûr que Zhang Shu en a parlé au directeur. Concernant mon frère qui va à l'école. Le directeur vient personnellement chez nous. Pour remettre la lettre d'admission. Je pense que ce n'est pas seulement une question de l'école d'Aigrao. Le directeur est venu en personne. C'est sûr. Il veut aussi régler le mariage de notre King. En même temps. Sinon, pourquoi insiste-t-il autant? Pour que notre famille ne parte nulle part. Et qu'on l'attende ici. C'est vrai. Tu as raison. Cependant, n'est-ce pas un peu trop tôt? King est encore à l'école. Alors fixons d'abord les fiançailles. C'est la même chose. Ma King. Il semble que ce ne soit pas seulement Zhang Shu qui t'aime. Même le directeur est très satisfait. Toi, ma future belle-fille. Maman. Alors devons-nous recommencer à réorganiser la maison? Après tout, demain c'est ma première fois. Rencontrer mon futur beau-père. Je ne peux pas me laisser sous-estimer. C'est vrai ce que tu dis sur King. Je pense que ce n'est pas seulement nous. Cette maison doit être décorée. Chacun d'entre nous doit se procurer de nouveaux vêtements. Après tout, c'est pour les fiançailles avec la famille du directeur. On ne peut pas perdre la face. Il n'est même pas encore noir dehors. Et tu commences déjà à rêver. Ça ne va pas être moi qui vais payer cette petite somme. C'est bien ça, n'est-ce pas? Papa, pas besoin de la supplier. Quand je serai marié dans la famille du directeur, je me soucierai encore de cette petite somme? King a raison. Au pire, on peut toujours le mettre sur le compte. Quand le moment viendra, la dot du directeur sera là. On pourra rembourser à ce moment-là. Song Si-in, tu ferais mieux de ne pas regretter. Ça suffit. Ne t'occupe plus d'elle. Allez, dépêchons-nous. Le grand magasin va fermer. Allons-y. J'espère que demain vous, quand vous serez mis à la porte, vous pourrez être aussi joyeux. Maman, regarde-moi. Ma fille me ressemble. Elle est belle à voir. Est-ce que c'est la voiture du directeur? Il est venu en voiture. Le directeur est même venu en voiture. Il nous fait vraiment honneur. C'est un bon point pour notre famille. Zhao Jinian, Zhu Linjian, dans cette vie, je peux enfin me débarrasser de vous. Cette Song Si-in. Hier, elle faisait semblant de mépriser King. Aujourd'hui, elle se précipite pour profiter de la situation. Quelle hypocrisie! Le directeur.
Gangshang. Vas-y, ne t'inquiète pas. Le reste, laisse-moi m'en occuper. Song Xian, où vas-tu? Que est-ce que ça peut te faire où elle va? Ce qui est le plus important maintenant, c'est d'accueillir correctement le directeur. Exact. Tu as raison. Gangshang. Vous pouvez venir chez nous. Cela fait vraiment honneur à notre maison. Oui, directeur. Maintenant, ce n'est plus votre maison. Directeur. Que voulez-vous dire par là? Cela signifie que l'employé de notre usine, Song Xian, a déjà demandé un transfert. Voici le logement attribué par l'usine. À la camarade Song Xian. Song Xian. Je vais te tuer. Je vous demande de partir immédiatement. Que est-ce que tu dis? Crois-le ou non, je te fais mourir ici. Apporte-moi mon couteau. Song Xian. Jinian. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Que veux-tu dire? Un transfert aussi important. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Tu as décidé tout seul. Que fais-tu exactement? Comment? Tu veux encore me garder? Pour être votre nourrice gratuite? Tu rêves. Toi. Song Xian. Descends d'ici. Je n'ai rien à vous dire. Maintenant que je te vois, je me sens incroyablement dégoûté. Song Xian. Descends d'ici. Explique-moi clairement. Maître, conduisez. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Descends. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Descends d'ici. Song Xian. Tu vas le regretter. Lâchez vos mains sales. Qui était-ce-vous? C'est chez nous. Que est-ce qui vous permet de toucher à nos affaires? Zoulingien. C'est attribué par l'usine. À la maison de Sanggong. Depuis quand est-ce devenu chez vous? C'est la maison de mon enfant. N'est-ce pas ma maison? Tu as vraiment du culot. Toi. Jin Nian. Regarde ça. Directeur. Que faites-vous? Même si Song Xian a été transféré. En tant que son mari, j'ai aussi le droit de vivre ici. Si vous êtes vraiment un membre de la famille de Sanggong, vous pouvez effectivement continuer à vivre ici. Mais, était-ce-vous vraiment? Ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est que ça? Song Xian et moi sommes mariés. Qui dans l'usine ne le sait pas? On ne pleure vraiment pas avant de voir le cercueil. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Zhao Jinian. Oh Zhao Jinian. Tu oses même falsifier un certificat de mariage. Tu es vraiment audacieux. C'est ça. C'est ce que Song Xian vient juste de donner au directeur. Elle sait tout. Pas étonnant. Elle n'allait pas bien depuis hier. Zhao Jinian. Tu es en train de tromper pour le mariage. C'est un crime. Directeur Gangshang. Laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Si ce n'était pas pour la découverte opportune de l'ouvrière Song. Jusqu'à quand comptiez-vous tromper? Gangshang. Directeur. Regarde. Nous allons bientôt devenir une famille. Regarde. Qui ici est de votre famille? Ne vous mêlez pas de nos relations. Vous. Sortez toutes leurs affaires. Libérez la maison. Pas question de laisser quelqu'un maltraiter l'ouvrière Song. Bien fait. Ça. Directeur. Même si nous devons déménager, vous devez nous donner un peu de temps, non? Avec moi. Ma grande famille. Que vais-je faire? Zhao Jinian. Si tu continues à t'accrocher comme ça, ce ne sera pas aussi simple que de récupérer la maison. Où allons-nous vivre sans maison? Juste parce que je ne l'ai pas écoutée. Elle nous a ainsi vengés. Cette femme malveillante, Song Xian. Oh là là, ça va me tuer. Taisez-vous tous. Emmène-les d'abord. Installez-vous. Et toi? Song Xian a été transférée dans une autre ville. Elle doit sûrement prendre le bus. Je vais maintenant aller la chercher. Attention tout le monde. Le bus pour le comté de Tong va bientôt partir. Ceux qui montent dans le bus, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Je peux enfin me débarrasser de cette bande de vauriens. Song Xian, je t'ai enfin attrapé. Allons-y. Tu es vraiment malveillante. La maison a été restituée. Et tu as ruiné l'avenir d'AYKO. Que veux-tu vraiment? Je suis malveillante. Vous escroquez en mariage et en argent. Quand vous me manipulez.
Pourquoi ne vous sentez-vous pas malveillant? Je ne t'ai pas encore fait payer ces années à subvenir aux besoins de la famille. L'argent pour élever les enfants. Je ne t'ai pas signalé à la police. C'est déjà assez clément. Dis moins de choses comme ça. Maintenant, rentre avec moi. Vas-y, lâche-moi. Retournez? Le certificat de mariage est faux. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. Sais-tu ce que signifie le mariage de fait? Je te le dis, tant que je ne suis pas d'accord. Je suis Zhao Jinian. Je serai toujours ton mari. Mariage de fait. Ne rigole pas, Zhao Jinian. Ça, c'est un mariage par tromperie. Je te conseille. À partir de maintenant, il vaut mieux que tu ne te montres pas devant moi. Sinon, je te ferai arrêter et emprisonner. Xian, n'est-ce pas parce que nous n'avons pas de certificat de mariage? Alors, n'est-ce pas parce que tu es occupé? J'avais peur que tu n'aies pas le temps. Oui. Je suis occupé à donner des cours de rattrapage à Zhao Yao. Je suis occupé à emmener Zhao Qingqing à l'école. Je suis occupé à m'occuper de vous trois. Manger à sa faim et s'habiller chaudement. Je dois aussi m'occuper de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille. Alors, je ne pensais pas que tu ne te soucies pas de ce genre de certificat de mariage. C'est du formalisme, non? Zhao Jinian, je dois vraiment te remercier. S'il n'y avait pas de certificat de mariage, je ne pourrais vraiment pas me débarrasser de toi si facilement. Éloigne-toi de moi. Song Xian. Comme ça, je te promets. Allons maintenant au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat. D'accord? Nous y allons maintenant. Allons-y. Lâche-moi. Donne-moi. Lâche. Nous allons obtenir le certificat maintenant. On se marie. Allons-y. Je ne suis pas d'accord. Lâche-moi. Rends-le-moi. Relâche. Je ne suis pas d'accord. Vieux Zhao. Que viens-tu faire? Vieux Zhao. Tu ne crois pas vraiment aux manigances de cette femme, n'est-ce pas? Elle fait ça maintenant. Elle veut juste te manipuler intentionnellement. Si tu lui fais une faveur cette fois, qui sait comment ça va se passer plus tard? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez chaotique? Retourne chez toi. Tu ne veux pas vraiment obtenir un certificat avec elle. Passer du faux au vrai, n'est-ce pas? N'oublie pas ce que tu m'as promis. Si je ne parviens pas à la calmer, veux-tu vraiment me voir avec l'enfant? Tu veux dormir dans la rue? Allons chercher le certificat maintenant. Viens avec moi. Lâche-moi. Que est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas ce que je dis? Écoute-moi, Song Xian. Ne me fais pas ce genre de jeu. C'est un jeu de manipulation. Rentre à la maison avec moi maintenant. Zhao Jinian. Écoute-moi bien. Ta maison est un véritable piège. Dans cette vie, je ne veux plus avoir de relation avec vous. Je ne veux plus être lié à vous. Puisque le ciel me donne une seconde chance. Je ne laisserai pas finir dans une situation désastreuse. Dans 5 minutes, le bus va partir. Ceux qui montent dans le bus, dépêchez-vous de monter. Rends-le-moi. Tiens, sans ma permission, tu n'iras nulle part. Vas-y, lâche-moi. Que se passe-t-il avec ce gars? C'est ma femme. Nous avons juste eu un petit désaccord. Elle fait des histoires maintenant. Elle veut fuguer. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Vas-y. Vraiment? Non. Je n'ai rien à voir avec lui. Vas-y. Au secours. Ça suffit. Ne vous en mêlez pas. C'est juste un petit désaccord. Tout le monde doit obtenir un certificat. Comment cela pourrait-il ne pas avoir d'importance? Ce n'est pas comme ça. Lâche-moi. Song Xian. Je te le dis. Tu veux t'échapper de moi. Pas question. Vas-y. Lâche-la. Lâche-la. C'est ma femme. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Arrête de dire des bêtises. Ni toi ni moi n'avons obtenu de certificat. Nous ne sommes pas en ce moment. Nous allons justement obtenir le certificat, non? Vas-y. Tu n'as pas entendu ce que ce camarade a dit? D'accord. Ma femme. Ne fais pas de drame pour des broutilles. Nous avons traversé tant d'années. Ce n'est qu'un bout de papier, après tout. N'est-ce pas? Mais je te promets. Allons-y tout de suite. Si tu continues à tirer, crois-tu que je vais appeler la police pour te faire arrêter? Tu n'as pas entendu ce que ce camarade a dit? Lâche-la. Je te dis, toi. Quoi? Toi? Ça fait mal. Peu importe votre relation. Tu devrais respecter sa volonté. Ce camarade. Ce jeune couple a une dispute. Ne te mêle pas de ça. Chacun a le droit de choisir. Vous les empêchez de force. C'est une atteinte à sa liberté personnelle. Que fais-tu? Camarade. Tu vas bien? Je vais bien. Le départ est imminent. Vous montez encore? Quelle heure est-il? On y va ou pas? Dépêche-toi. On y va ou pas? Viens. Song Xian. Vieux Zhao. Cette Song Xian est partie. Que faire maintenant? Il suffit de demander. Comment puis-je savoir quoi faire? Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté tout à l'heure? Je t'ai arrêté. Je ne t'ai pas encore arrêté ici. Tu ne m'as pas vu. Tu vas bien? On en reparlera à la maison. D'accord. Bonjour.
Je viens de l'usine de Machine Qingshan. Song Xian. Bonjour. Alors, tu es l'ingénieur Song. Tu me connais? Bien sûr. Tu es un pilier de notre usine de Machine Qingshan. Cadre technique. Surnommé la Dame de Fer. Tout le monde te connaît. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Merci beaucoup. Pas de quoi. C'est un petit effort. Au fait, je m'appelle Cheng Yijian. Comme toi, je vais aux sous-usines de Tongxian. J'espère que l'ingénieur Song me conseillera souvent. Je compte sur tes conseils. Zhao Yao, sors, je dois changer de vêtements. C'est juste cette chambre. Tu veux que j'aille où? Maman, Zhao Yao, mets ça, entre ton lit et celui de ta sœur, pour faire une séparation. Maman, quel âge avons-nous, Zhao Yao et moi? On dort encore dans le même lit? Si ça sort, on va en parler. Mes conditions sont comme ça. Si tu es capable, trouve-toi un endroit. Pourquoi faire du bruit si tard? Pourquoi faire du bruit si tard? Ce directeur d'usine, vraiment, il ne laisse même pas de place à la considération. Quoi qu'il en soit, tu es aussi un employé de l'usine. Ça doit être Song Xian. Elle est de retour. Je ne vais pas la laisser tranquille. Au fait, King, qu'en est-il de toi et Zhang Shu? Est-ce qu'il en a parlé à son père? Je pense que le directeur d'usine n'a pas l'air d'être au courant du tout. Maman, tu es vraiment trop pressée. Zhang Shu m'a déjà dit avant qu'il chercherait une occasion appropriée pour me présenter sérieusement à ses parents. Le fils de ce directeur d'usine est vraiment différent. En faisant les choses, c'est vraiment réfléchi. Ce n'est pas aussi parce que j'ai beaucoup de charme? Bien sûr qu'il doit s'en soucier. Oui, tu dois le surveiller pour moi. Ensuite, trouve une occasion. Encourage-elle bien. Évite que la nuit soit longue avec trop de rêves. D'accord. Je lui en parlerai demain. Il m'écoute le plus en ce moment. À ce moment-là, le directeur regrettera sûrement de ce que nous avons fait aujourd'hui. Peut-être. Il pourrait même nous indemniser le double. En parlant d'indemnisation, cette Song Xian n'a-t-elle pas démissionné? Alors le poste de directeur d'atelier ne sera-t-il pas vacant? Vieux Zhao, tu penses que le directeur va-t-il te laisser prendre sa place? En ce qui concerne cette compétence et ce diplôme, je ne suis pas inférieur à Song Xian. Après tout, il a juste un diplôme de plus que moi, un diplôme universitaire. Mais pour être un leader, tu dois compter sur cette capacité de gestion. Oui. Quand tu seras directeur d'atelier, la maison reviendra, n'est-ce pas? Et en plus, elle sera toujours à notre nom. Si j'avais su cela plus tôt, nous aurions dû laisser cette Song Xian s'éloigner le plus possible. Tu as eu ce qu'il te faut. Ce n'est pas grâce à moi? En étant avec le fils du directeur. King, fais attention à la mesure. Il ne faut surtout pas se faire avoir. D'accord, papa. Je comprends. Nos bonjours sont sur le point d'arriver. « 14 446. Ingénieur Song. Dépêche-toi de faire les réglages. Nous avons tous hâte de tester ce lot. De nouveaux équipements venus de l'étranger. C'est ça. Bien. Cet équipement nouveau diffère beaucoup de l'équipement principal. Je ne comprends même pas très bien. Ce lot de machines vient de l'étranger, produit le plus récemment développé. Il a été modifié à partir de l'équipement d'origine et amélioré. Cela a considérablement augmenté la production, la vitesse et la qualité. Regarde, c'est la première étape. Il faut appuyer ici. Il faut appuyer sur ce bouton, n'est-ce pas? Oui, celui-ci est le deuxième. Le troisième est ici. Pousselle. J'ai compris. Je dois le noter rapidement. Je suis désespéré. King. Non, je ne peux pas laisser Zhang Shu m'obtenir si facilement. Je ne peux pas l'énerver maintenant. S'il change d'avis et ne me veut plus, mon espoir, tout sera perdu. J'ai joué la comédie avec elle pendant tant de jours. Et je n'ai même rien gagné. Justement, profitons scène pour le pousser un peu maintenant. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, fais venir ton père pour demander ma main rapidement. Épouse-moi, à ce moment-là.
Je te suivrai. Attends un peu. Jiangshu, que veux-tu dire? Tu veux jouer avec mes sentiments? Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu sais aussi ce qu'il en est chez moi. La situation actuelle. Aujourd'hui, tu m'emmènes voir tes parents. Si Zhao Qingqing rencontre vraiment le directeur d'usine, alors mon histoire de faire semblant d'être le fils du directeur ne sera pas dévoilée? Que est-ce qu'il attend encore? Attends un moment. Laisse-moi d'abord rentrer. Essaie de voir ce qu'il pense. Je le savais. Tu es le meilleur. Il semble que je ne peux que... Tout le monde a entendu? Aujourd'hui, le directeur de l'usine va annoncer le nouveau chef d'atelier. C'est un bon poste. On peut avoir pas mal d'allocations chaque mois. On ne sait pas à qui cela va revenir. King a dit. Jiangshu a déjà informé le directeur de l'usine. Il lui a parlé de sa relation avec King. On dit encore qu'il y a des changements dans l'atelier. Il semble que... On va vraiment me promouvoir chef d'atelier. Je vous dis, vous tous, travaillez un peu plus vite. À ce rythme, quand la production va-t-elle augmenter? Le travail est fait selon les règles. Pas besoin que tu te plaignes ici. Je vais bientôt être chef d'atelier. À partir de maintenant, vous tous, vous devrez tous m'écouter. Tu commences à rêver avant même qu'il fasse nuit. Regarde-toi un peu dans le miroir. Si ce n'était pas pour l'ingénieur Sung, tu pourrais tenir ici dans l'atelier. Que est-ce que tu dis? Comment ça? Je l'ai deviné. Je dis que tu es juste un homme qui vit aux dépens des femmes. Arrêtez tous. Le directeur d'usine est sûrement là pour annoncer la nouvelle de ma promotion en tant que chef d'atelier. Vous quelques-uns, c'est fini. Directeur Gangshang. Camarade Xiao et ne travaille pas bien. Et il frappe les gens. Je propose de le licencier. Directeur, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Il paraissent tous les jours et ne travaille pas. Il cherche des problèmes partout. Nous ne l'avons jamais aimé. Aujourd'hui, il nous a vraiment énervés. C'est pourquoi. Ferme-la. Vous, petits ouvriers. Croyez-le ou non. Je vous licencie tous. Licenciez-le. Juste avec toi. Licenciez-le. Juste avec toi. Je vais bientôt être chef d'atelier. Je licencie quelques petits ouvriers. J'ai encore ce droit, n'est-ce pas? Directeur, tu ne peux pas laisser ce genre de personne être chef d'atelier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord? Pas d'accord. Il est chef d'atelier. Tu n'es pas d'accord. Viens. Pas d'accord? Hein? Je te dis. Avec ma relation avec le directeur. Que est-ce que vous avez à dire? Zhao Jinian, ferme-la. Quand ai-je dit que je te promouvais chef d'atelier? Directeur d'usine. Gang Chang. Tu es venu aujourd'hui, n'est-ce pas pour dire que je devienne chef d'atelier? Je suis effectivement venu annoncer la nouvelle du nouveau chef d'atelier. C'est ça. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Ce chef d'atelier. Je suis le seul qui le mérite. J'annonce. Le nouveau chef d'atelier. Et le camarade Xiao. Et, bien. Merci, directeur d'usine. Merci à tous. Il est le chef d'atelier. Comment cela pourrait-il être impossible? Camarade Xiao, et, pendant la période de travail, a montré d'excellentes performances. Tout le monde peut en témoigner. Ce poste de chef d'atelier a également été recommandé par l'ingénieur Song avant son départ. Recommandé personnellement. Alors moi, je comprends. Compte tenu de nos relations familiales. Avez-vous d'autres arrangements pour moi? D'autres arrangements? Quant à toi, Zhao Jinian, tu as un mauvais caractère. Non seulement tu as trompé l'ingénieur Song en te mariant, mais aussi, tu as provoqué des troubles dans l'atelier, perturbant gravement l'ordre de travail. J'annonce. À partir de maintenant, tu es licencié. Bien. Directeur d'usine. Nous allons bientôt être une famille. Comment pouvez-vous? Qui est de votre famille? Ne racontez pas n'importe quoi ici. Tu es une personne égoïste. Je regarde un peu plus. Ça me dégoûte tous. Dépêche-toi de faire tes valises et de partir. Pars. Pars. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je ne pars pas. Comment cela pourrait-il être possible? Ce n'est pas possible. Je ne pars pas. Allons-y. Allons voir. Notre nouvel équipement. Cela, c'est la console de contrôle de notre nouvel équipement. Console de contrôle.
Étrange. Comment? Ça ne s'installe pas. Laisse-moi essayer. C'est réglé. Tu es vraiment impressionnant. Moi, je ne pense qu'à suivre les instructions. Mais j'ai négligé la flexibilité de l'opération. Il semble que je devrais demander plus souvent à l'ingénieur Sung pour apprendre. Le chef Cheng me flatte. Avec ton soutien technique, je peux apprendre beaucoup de nouvelles choses. Vous deux, l'un comprend la technique, l'autre est fort en pratique. À l'avenir, nous devrions collaborer davantage pour créer plus de bénéfices pour notre usine. Exactement. Une si bonne coordination. C'est presque comme si nous étions le couple d'or de notre atelier. Vous deux, ne plaisantez pas trop. La personne, le chef de section Cheng. Mais c'est un jeune qui vient juste de finir ses études. Il est de ma génération. Ne faites pas de bruit. Ingénieur Sung. Je suis juste quelques années plus vieux. Mais l'expérience est plusieurs fois supérieure à la mienne. À l'avenir, nous apprendrons ensemble. Nous progresserons ensemble. Notre usine de mécanique Qingshan sera certainement de mieux en mieux. Pourquoi vouloir mourir? C'est parfait que tu sois revenu. Apporte-moi un peu d'argent. Je vais me faire une coiffure à la mode. De l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent toute la journée. Je me suis fait licencier. Quoi? Licenciement. Papa, tu n'as pas dit que l'usine annoncerait aujourd'hui qui serait le chef d'atelier? Oui, juste à cause de notre relation avec le directeur d'usine. Toi, que fais-tu? Tu n'as pas dit que tu pouvais gérer Jiangshu pour que son père accepte votre relation? Que se passe-t-il maintenant? Je me suis fait licencier. C'est fini. Lui, il m'avait clairement promis. Il ne me tromperait certainement pas. Alors pourquoi ai-je été licencié? Je vais maintenant le trouver pour lui demander. Que est-ce qui te prend? Les objets de cette maison. C'est moi qui ai dépensé de l'argent pour ça. Tu as encore le culot de dire ça. Espèce de dépensière. Que est-ce qui m'arrive? Tu ne fais que dépenser de l'argent toute la journée. Si ce n'était pas à cause de tes problèmes, je ne serais pas tombé si bas. Maintenant, tout le monde à l'usine se moque de moi. Tu n'es même pas capable de gagner de l'argent. Et maintenant, tu me blâmes? Quoi? Song Xian est parti. Tu ne vas pas me faire partir aussi, n'est-ce pas? Que est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment ai-je pu tomber sur un tel mari sans talent? Maman. Ça ne va pas, papa. Jiangshu veut rompre avec moi. Que est-ce que tu dis? S'il veut rompre, qu'il rompe. Les choses anciennes doivent partir pour que les nouvelles arrivent. Que est-ce que tu racontes? Si Jiangshu rompt avec King King, que va-t-il advenir de ton quota d'admission scolaire? Je l'ai dit combien de fois? Je ne veux pas étudier. Tais-toi. Pourquoi ajouter du désordre maintenant? Où est ce petit morveux maintenant? Il a failli à un moment crucial. Je vais le chercher tout de suite. Papa, ce n'est pas de sa faute. Jiangshu a dit. C'est parce que notre famille est généralement à l'usine. La réputation est trop mauvaise. Tu es encore licencié maintenant. Comment veux-tu qu'il parle à son père? Osez dire ça. C'est la faute de cette petite mignonne, Song Xian, pour avoir rendu nos petites affaires familiales connues de tout le monde. Si ce n'était pas pour elle, ce directeur d'usine, pourrait-il avoir des préjugés contre nous? Si ce n'était pas pour elle, Jiangshu aurait-il rompu avec moi? Que peut-on dire de plus? Me traiter comme sa propre fille. Je pense qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Elle ne supporte pas de me voir bien. Non seulement j'ai perdu le poste de chef d'atelier, mais aussi cette maison. La maison est perdue. Le travail, tout est perdu. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Ça suffit. Ne pleurez plus. Tu ne veux pas que nous trois restions ici dans cette vieille chambre pour toujours, n'est-ce pas? Je te le dis. Dépêche-toi de trouver un moyen de gagner de l'argent. Toute notre famille compte sur toi. Ces dernières années, tu as mangé ce que je t'ai donné, porté ce que je t'ai offert. Et tu oses me critiquer? Tu ne fais que profiter de la vie. Je voudrais te poser une question. Pourquoi je ne te vois pas? Prends un sou à la maison. Toi. Bien joué, Zhao Jinian. Tu avais promis de prendre soin de moi toute ma vie. Comment ça? Tu me tournes le dos maintenant? Avec un mari comme toi. J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Toi. Papa et maman. Ne vous disputez pas. Ce n'est qu'une question d'argent. J'ai des moyens de gagner. Quoi?
L'usine nous envoie de loin pour acheter des matériaux ici. Nous ne devons absolument pas nous tromper dans nos achats. Ne t'inquiète pas. J'ai tout noté. Chef, quand est-ce que tu me laisser rejoindre l'association héroïque? C'est Zhao Yao. Tu le connais? Je ne le connais pas seulement. C'était quelqu'un à qui j'ai ouvert mon cœur. Je l'ai traité comme mon propre fils. Mais lui ne m'a jamais appelé et maman. Et il m'a même parlé avec méchanceté. Il a l'air comme un petit voyou. Lui maintenant ne peut être qu'un petit voyou. Tu sais aussi ce que nous faisons à l'association héroïque. C'est une grande affaire. Combien de gens se battent pour y entrer? Mais je n'ai pas donné mon accord. Mais ma famille compte sur moi pour les soutenir. Étant donné que tu es si filial. Aujourd'hui, je vais faire une exception cette fois. Vraiment. Genre, d'abord, tu dois payer les frais d'adhésion. Pour que je puisse en parler avec mes frères. J'ai besoin d'une explication. Il y a aussi des frais d'adhésion. Combien ça coûte? Il y a des frais d'adhésion. Combien ça coûte? Ce n'est pas beaucoup. C'est juste 2000 yuan. 2000. C'est toutes les économies de ma famille. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Dans quelques jours, nous prévoyons d'y aller. Pour récupérer des dettes dans le village voisin. Si tu pouvais y aller, tu pourrais partager les intérêts que tu obtiens. Il y en a tant. Que est-ce que ça représente? En rejoignant notre association héroïque. Il y en aura encore plus à l'avenir. C'est dommage. Je ne peux que laisser cette opportunité à quelqu'un d'autre. Ne fais pas ça. D'abord, demande à papa. Peut-être qu'il sera d'accord. Grand frère, attends un moment. Je te donnerai l'argent ce soir. Pour rejoindre cette soi-disant organisation. Il a osé voler l'argent caché de Zhao Jinian. Si Zhao Jinian le découvre, il risque de devenir fou de rage. On voit tout de suite que ce gamin est naïf. Même des choses comme ça, il y croit. Idiot. Allons-y. Tout le monde nous attend encore. Toi, tu ne comptes pas l'arrêter? Les affaires de la famille Zhao ne me concernent plus. Pourquoi perdre son souffle? Ça ne fait que te salir. Oui. Nous devons tous regarder vers l'avenir. Vivre bien sa propre vie. Allons-y. Que fais-tu? Papa, pourquoi tu me frappes? Juste 2000. Ce n'est pas comme si on n'en avait pas à la maison. Je t'ai vu compter de l'argent d'hier soir. Oser toucher à l'argent de la maison. Te frapper serait un moindre mal. Je te le dis. Je compte de l'argent. C'est les dernières économies de la maison. Je veux utiliser cet argent pour offrir un cadeau au directeur d'usine. Pour récupérer mon travail. Et alors, retrouver un travail, qu'est-ce que ça change? Chaque mois, c'est juste un petit salaire de misère. Juste de quoi remplir le ventre. Quand je réussirai, j'en aurai autant que je veux. Toi, d'accord. Comment j'ai pu naître? Avec un enfant aussi dépensier que toi? As-tu perdu la tête? Zhao Jinian. Ce Hayao a aussi de bonnes intentions. En pensant à aider notre famille. Il ne peut pas parler correctement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux faire de grandes affaires, il faut avoir du courage. C'est ça. Je te le dis. L'argent à la maison veut être utilisé. Il n'y a aucune possibilité. Ah Yao, je pense que ce que dit papa a du sens. Reste tranquille à la maison. Attends que je me réconcilie avec Zhang Shu. Ensuite, je t'enverrai à l'école. Ça suffit, toi. Ils ne te veulent plus depuis longtemps. Toi. Considère que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. Ça suffit. Je vous le dis. Cet argent, sans mon accord, personne n'est autorisé à toucher. Puisque papa n'est pas d'accord, alors je n'aurai d'autre choix que de prendre l'argent en cachette. Une fois que j'aurai récupéré le capital et les intérêts, je rembourserai ensuite. Que fais-tu, maman? Faites attention. Maman, avec ces 2000 yuan, notre famille n'aura plus de soucis. Papa est à courte vue. Il n'ose rien faire. Tu ne vas pas être comme lui, n'est-ce pas? Enfant idiot. Tu veux gagner de l'argent. Maman peut-elle encore t'arrêter? Ce que vous voulez dire, c'est que maman y a réfléchi. Tu as raison. Ton père n'a pas gagné beaucoup d'argent à l'usine ces dernières années. Il n'a pas gagné beaucoup d'argent de toute façon. Et en plus, il est au chômage. Maman n'a pas porté de nouveaux vêtements depuis plusieurs jours. De nouveaux vêtements. Concernant cette affaire, maman te soutient. Pour le reste de ta vie.
Maman compte entièrement sur toi. Maman a toujours du discernement. Ton père, pour te protéger, a déjà transféré l'argent. Attends un peu. Merci, maman. Association d'entrée dans la rivière. Peux-tu bien ranger les chaussures? Chang a déjà accepté. Il doit me voir demain. Je dois préparer des cadeaux généreux. Qu'il me fasse réintégrer. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui t'inquiète. Ce n'est pas toi qui es au chômage. Où est mon argent? Je l'ai clairement mis ici. Maman, j'ai rendez-vous avec un ami. Je dois y aller d'abord. Arrête-toi. Dis, où as-tu mis l'argent? Mets-toi à genoux devant moi. À genoux. À genoux. Zhao Yao. Oh Zhao Yao. Tu deviens de plus en plus audacieux maintenant. Tu oses voler l'argent de la maison. Attends de voir si je ne te frappe pas aujourd'hui. J'ai pris de l'argent à la maison. Mais tout cela est pour pouvoir gagner plus d'argent à l'avenir. Tu oses encore répondre. Ça suffit. Ayao a déjà compris son erreur. Papa, j'ai tort. Je ne le ferai plus à l'avenir. Si tu oses encore le faire, je te casserai les jambes. D'accord. Cette affaire est considérée comme réglée. C'est du passé. Je n'ai pas encore donné mon accord. Toi, rends-moi maintenant l'argent. Cet argent a déjà été donné. Comment pourrais-je le récupérer? Tu n'as pas de fierté. Moi, j'ai encore de la fierté. Toi. Ils apprécient à Yao, donnant à ton fils une chance de gagner de l'argent. Toi, tu es bien. Tu veux absolument couper les sources de revenus de ton propre fils. Je lui ai parlé. Je n'ai pas dit que c'était toi, n'est-ce pas? Zoulingien. Comment es-tu une mère comme ça? Ayao est devenu comme ça aujourd'hui. C'est parce que tu ne l'as pas bien éduqué. Je ne l'ai pas éduqué. Alors, il ne serait pas ton fils. Je ne t'ai jamais vu t'en occuper. Avant, cette maison était gérée par Sang Xian. Je n'avais pas à m'inquiéter. Si elle était encore là, il faut absolument que Ayao aille à l'école. Pour qu'il soit ambitieux. Et pas comme toi. Le laisser devenir un bon à rien qui ne réussit à rien. Papa, comment peux-tu dire ça de moi? Je suis ton propre fils. Très bien, Zhao Jinian. Je savais que ces années, tu as vraiment développé des sentiments pour elle. Tu as vraiment développé des sentiments pour elle. En termes de sentiments, vous êtes vraiment un couple. Que est-ce qu'il me reste à faire? Papa, tu devrais dire moins de choses. Ce que je veux dire, c'est que, bien que Sang Xian soit une étrangère, au moins, quand elle était là, notre famille n'avait pas de soucis financiers. Et toi, que as-tu fait pour cette famille? Si je ne t'avais pas demandé de te marier fictivement avec Sang Xian, comment aurais-tu pu entrer à l'usine? Et comment aurais-tu gagné cet argent? Tout cela, c'est clairement mon mérite. Ton mérite. Si ce n'était pas à cause de toi, qui ne fait rien à la maison, comment Sang Xian aurait-elle découvert la vérité? Et comment aurait-elle pu partir? Elle est partie, c'est tout. Notre famille peut se passer d'elle. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas vivre. Ce n'est pas juste 2000 yuan, tu peux juste rassembler un peu d'argent. Toi, dépensière. Ces dernières années, tu m'as demandé ceci et cela. Je ne sais pas combien d'argent j'ai dépensé. Maintenant, il ne reste que 2000 yuan. Vous voulez tout dépenser? Est-ce que ça vous rend heureux? Un homme doit gagner de l'argent pour sa famille. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas de compétences. Ne fais pas perdre du temps à mon fils. Il sera certainement meilleur que toi à l'avenir. Toi, papa. Ça suffit, papa. Que fais-tu? King, ne l'arrête pas. Que est-ce qu'il y a? Je n'ai pas gagné d'argent. Et tu as même appris à frapper les femmes. Vas-y, frappe. Comment ai-je eu un mari aussi peu ambitieux? Ton mari est si peu ambitieux. Papa,
Veux-tu vraiment passer ta vie à être méprisé par Song Xian? Je te promets que dans 5 jours, non, 3 jours, je vais récupérer l'argent. Je ne suis pas en position de le faire maintenant. Fais-moi plaisir. Maintenant, rends-moi l'argent. Si tu ne peux pas le récupérer, cette maison, tu n'as plus ta place ici. Va-en. Vas-y, fais ce que tu veux. Ce Zhao Jinian, filiale, ce n'est vraiment pas acceptable. Tu as osé tromper en mariage, te tenir dans l'ignorance, t'avoir fait fuir si loin pour les éviter. Bien que je travaille ici, le travail est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais pouvoir s'éloigner de cette bande de vampires, retrouver ma liberté, c'est vraiment bien. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Tout cela est déjà derrière nous. Je l'ai déjà laissé derrière moi depuis longtemps. Tu viens. Viens à l'usine. Je viens. Filiale. S'ils osent encore te harceler, dis-le-moi. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Je crois qu'ils seront certainement punis. Ah Yao, tu es déjà revenu si vite. Tu as récupéré l'argent, n'est-ce pas? Ramène l'argent. J'ai un rendez-vous avec le directeur de l'usine pour le dîner ce soir. Je ne peux pas y aller les mains vides. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai déjà dit que je te rembourserai. Tu es devenu un petit malin. D'accord. Arrête un peu. Dépêche-toi. Apporte l'argent. J'ai déjà dit que ces 2000 sont le capital pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi refusais-tu? Croise-moi une fois. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Quel temps? J'ai le temps. Le directeur de l'usine a-t-il du temps? Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai certainement. Même si je dois vendre mon sang. Je ferai en sorte d'avoir cet argent. Pour te le rembourser. Dis-moi. Cet argent, n'est-ce pas, ne pourra pas être récupéré. Maman. Moi. Papa. Notre grand chef. Il a disparu. Notre grand chef. Il a disparu. Ah Yao, tu t'es fait avoir. Cette association héroïque est composée de petits voyous. Comment peux-tu croire à leurs mensonges? Ce n'est pas de ma faute. Tu ne le surveilles pas normalement. Tu le laisses se faire avoir. Maintenant, c'est bien. La personne est partie. L'argent ne peut pas être récupéré non plus. Tu sais juste me blâmer. Pourquoi ne cherchais-tu pas en toi la raison de tout cela? Si tu n'avais pas été au chômage pendant tant de jours. Alors à Yao, peut-il aller demander de l'aide à l'association héroïque? Je ne cherche pas des solutions pour récupérer mon travail. Ce n'est pas comme toi. C'est facile à dire. C'est simple à dire. Tu parles facilement. Très bien. Toi, Zhao Jinian. Tu oses me mépriser? Ne vous disputez pas. Je savais que ce n'était pas fiable. Tu ne vas pas seulement perdre de l'argent, mais tu vas aussi débourser 2000 yuan. King King. À ce moment-là, ne fais pas de commentaires désobligeants. Quels commentaires désobligeants ai-je fait? Les faits sont devant nous. C'est vous qui refusez de croire. C'est impossible. Notre patron ne me mentira pas. Il doit avoir été retardé par quelque chose. Idiot. Il est clairement parti avec l'argent. Ne te berce pas d'illusions. Nous, donnons-lui un peu plus de temps. Il va sûrement. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, tu resteras à la maison. Et tu resteras bien sagement. Nulle part où aller. Puisque Yao n'a plus donné de nouvelles. Vieux Zhao, n'as-tu pas dit que tu allais demander au directeur d'usine? Vas-y vite. Il n'y a plus d'argent. Que vas-tu manger? Cette maison dépend vraiment de moi. King King, tu as des solutions. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ingénieur Cheng, fais attention à ta sécurité. Bonjour à tous.
Je m'appelle Zhang Shu. Je compte sur votre soutien à l'avenir. Zhang Shu, comment est-il arrivé à l'usine de Tongxian? Ce travail a été obtenu avec beaucoup de difficultés par moi, grâce à la demande du directeur d'usine. Tant que je peux m'établir ici, prouver ma valeur, je pourrai ensuite être promu au siège, et ne plus m'inquiéter de ma subsistance. Zhang Shu, Zhao Qingqing. Que fais-tu ici? Bien sûr, je suis venu spécialement pour te suivre. Je suis ta petite amie. Bien sûr que je suis ici pour prendre soin de toi. Ne mens pas. Tu t'approches de moi. N'est-ce pas parce que je suis le fils du directeur d'usine? Pas étonnant que tu veuilles toujours rencontrer mon père, et que tu es pressé de me faire épouser. Je pense que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Bien sûr que non. Peu importe que tu sois le fils du directeur d'usine. Tu es toujours l'amour de Zhao Qingqing. Mon bien-aimé, je te promets, je ne te forcerai plus jamais à l'avenir. Zhao Qingqing. Flatter un homme de manière servile. C'est ce que tes parents t'ont appris. Song Xian. Que fais-tu ici? Song Xian. Que fais-tu ici? Je comprends maintenant. C'est sûrement parce que tu as fait une erreur au siège. J'ai été méprisé par le directeur d'usine. Donc, j'ai été rétrogradé à 7. Endroit où même les oiseaux ne viennent pas. Comment cette personne parle-t-elle? Que lui est-il arrivé à notre comté de Tang? À partir de maintenant, si tu veux rester dans la filiale, tu devras continuer à y rester. Tu devras aussi flatter notre Zhang Shu. Zhao Qingqing, Zhao Jiji, je t'ai appris depuis que tu es petit, à avoir de l'estime de soi, et à être autonome et fort. Tu devrais faire ça. Tu veux juste t'accrocher à un homme, n'est-ce pas? Très bien. Tu le laisses piétiner tes désirs. Que est-ce qui ne va pas avec moi? Je poursuis mon propre bonheur. Ai-je tort? Depuis que je suis petit, tu as toujours tout contrôlé dans ma vie. Tu ne me laisses pas faire ça. Et maintenant, tu veux aussi t'immiscer dans mon mariage. Song Xian, je pense que tu ne peux tout simplement pas me voir heureuse. Et moi, je ne peux pas te voir heureuse non plus. Es-tu sûr qu'il peut te rendre heureuse? Bien sûr. C'est mon petit ami. Il va certainement m'emmener vivre une bonne vie. Pas comme toi, qui n'a aucun homme sur qui compter. Tu ne peux que te cacher dans cette vallée, et ne jamais réussir dans la vie. Partie de notre famille Zhao. Tu n'es rien. Ferme un peu ta bouche. Song Xian est la responsable de la filiale. Recevoir. C'est le siège. L'a envoyé ici pour diriger le travail. Comment cela pourrait-il être possible? Tu veux dire, Song Xian est la responsable de la filiale. Non. Que est-ce qui te donne le droit? L'ingénieur Song nous a appris de nouvelles techniques. C'est notre chef de filiale. Qui es-tu? Osez critiquer l'ingénieur Song. Ma bouche m'appartient. Je dis ce que je veux. Que est-ce que ça fait de dire 2 mots sur lui? Si tu continues à parler de manière irrespectueuse à l'ingénieur Song, je te prie de partir. Notre filiale ne te souhaite pas la bienvenue. C'est ça. Non 6. Zhang Shu. Toi. Regarde laisse. Maltraiter une femme aussi faible que moi. Tais-toi. Alors vous êtes l'illustre ingénieur Song. À l'avenir, je vous prie, ingénieur Song, de m'orienter davantage dans mon travail. Pas besoin de te rapprocher de moi. Les gens ici parlent selon leurs compétences. Toi aussi. Oui. Ce que dit l'ingénieur Song est vrai. Un responsable de filiale minable. Que est-ce qu'il y a de si spécial? Zhang Shu, quelle est ta position? L'avenir de l'usine principale t'appartient. Pas besoin de lui faire plaisir. Camarade Zhang Shu est si impressionnant. Alors, qui est-il? Dire cela pourrait te faire peur. Lui, c'est le directeur d'usine. C'est le directeur d'usine. Ne dis plus rien. Pourquoi ne pas le dire? Si elle le dit devant tout le monde, et révèle ma fausse identité, alors je suis fini. Chacun d'eux méprise les autres. Je vais leur casser la figure. Mon père m'a envoyé ici aux sous-usines, pour développer mes compétences, et non pas pour me mettre sur un piédestal, pour devenir un privilégié. Reste discret. D'accord. Pourquoi ne continues-tu pas? Lui est le directeur d'usine. Quelle est leur relation? La relation entre Zhang Shu et le directeur d'usine. Vous, les gens ordinaires, n'avez pas le droit de savoir. D'accord. Je comprends maintenant. À l'avenir, quand vous verrez Zhang Shu et moi, soyez un peu plus poli. Sinon, vous allez le regretter. Zhao Qingqing, c'est toujours dans l'ignorance de Zhang Shu, n'est-ce pas? D'après ce que je sais, le véritable fils du directeur d'usine. Il a toujours étudié à l'étranger. Ce n'est pas ce faux. Très bien. Tu devrais dire moins de choses. Ne m'embête plus. Zhao Qingqing. C'est ça ton soi-disant petit ami? Il semble qu'il n'y en ait pas du tout. Je tiens à toi.
Que est-ce que Zhang Shu et moi avons à voir? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te fais trop de soucis. Depuis que je suis parti de chez vous, la famille Zhao, tes affaires, cela n'a plus rien à voir avec moi. Tu ferais mieux de... Zhang Shu, attends-moi. Viens, viens vite voir. C'est tout ce que tu aimes manger. Le poisson que j'ai préparé. C'est ce que tu préfères. Pour Zhang Shu, je l'ai déjà dit. Ne viens pas m'embêter. Pourquoi tu ris? Je te le dis. Zhang Shu va bientôt se réconcilier avec moi. À ce moment-là, je profiterai avec toute la famille. Usine secondaire. Que Zhang Shu se réconcilie ou non avec toi. Que est-ce que ça me fait? Ingénieur. Usine secondaire. Chef de section Cheng. Song Xian a presque 30 ans maintenant. Elle est déjà vieille et moins séduisante. Vous deux ne sont pas du tout assortis. Tu l'aides. Tu ne feras que souffrir davantage. Zhao Qingqing. Comment peux-tu être si jeune? Mais avoir un tel esprit de comparaison. Camarade Song Xian a des compétences exceptionnelles. Même si personne ne l'aide. Elle peut briller par elle-même. Si elle a besoin d'aide, c'est elle qui le fera. M'aider. As-tu compris? Toi. Tout cela est pour ton bien. Ce n'est pas nécessaire. Prends soin de toi d'abord. Vis ta vie correctement. Zhao Qingqing. Notre filiale. Nous ne voulons pas de personnes non autorisées. Cela retarde le travail ici. Je te demande de sortir. Toi, Song Xian, tu ne seras pas fier longtemps. Quand je me réconcilierai avec Zhang Shu, devenue la femme du directeur d'usine, je te ferai certainement renvoyer de l'usine. Je dois manger des choses simples tous les jours. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de bons plats. Je pense encore à de bons plats. Avoir des légumes salés, c'est déjà bien. Zhao Jinian, tu es vraiment un bon à rien. Que est-ce que tu fais? Quand nous venions de nous marier, n'étais-tu pas compréhensif? Tu veux voir mon bon visage? Hein? D'accord. Alors, tu vas gentiment payer. Regarde-toi. Ça fait combien de jours que tu es au chômage? Je ne veux pas chercher un nouveau travail? Tu sais à quel point il est difficile de trouver un nouveau travail? Soit ils me trouvent trop vieux, soit ils offrent un salaire trop bas. Ça passe juste pour combler les trous. Mais pour satisfaire tes exigences, c'est loin d'être suffisant. Que veux-tu dire? Tu es juste mécontent que je dépense trop d'argent. Tout le temps, ce n'est pas acheter de nouveaux vêtements. C'est acheter des cosmétiques. Sinon, c'est juste pour me préparer. Avec ta touffe de cheveux en désordre. Song Xian ne s'est pas autant torturé que toi. Tu penses encore à elle. Elle doit probablement t'avoir complètement oublié depuis longtemps. Impossible. Après tant d'années de vie, elle ne peut certainement pas m'oublier. Je te le dis encore. Elle fait sûrement sa petite capricieuse. Elle pense que notre famille, après l'avoir quittée, ne peut plus vivre. Quand elle ne pourra plus tenir seule dehors, elle reviendra sûrement me supplier. Pardonne-lui. Si elle remettait l'argent de la maison, et qu'elle rende la maison, puis qu'elle organise bien l'école d'Ayao, alors j'accepterai qu'elle entre à nouveau dans cette maison. Allons donc. Je ne veux même pas la voir. Même si elle se mettait à genoux pour me supplier, je ne la laisserai pas entrer dans cette maison. On en est où maintenant? Elle continue à discuter. Manger. Maman. Ma sœur n'est-elle pas allée chercher Zhang Shu pour une réconciliation? Attendons encore un peu. Il y aura sûrement un tournant. Ma précieuse fille, tu devrais te battre un peu. L'espoir de maman est entièrement placé sur toi. Zhang Shu, ne viens plus m'embêter. Ce soir, je suis de service. Je suis occupé. Zhang Shu, que veux-tu que je fasse exactement? C'est seulement alors que tu me pardonneras. Tu dis que tu n'as que moi dans ton cœur. Mais tu ne me laisses rien toucher. Comment puis-je te croire? Non. Je dois garder le cœur de Zhang Shu. Que veux-tu? Je te promets tout. Ce n'est pas possible? Vraiment. Vraiment. Je te suivrai toute ma vie. Qui vient à moi de lui-même. Ne pas le prendre serait une erreur. Toi aujourd'hui,
N'es-tu pas censé être de service? Peu importe. Que s'est-il passé? Il a soudainement plu à verse au milieu de la nuit. Je ne suis pas rassuré. Viens vérifier. J'ai découvert qu'un des ateliers fuyait. Il y a encore des choses à l'intérieur. Beaucoup de pièces précieuses. Ce soir, Zhang Shu n'est-il pas de service? Où est-il? Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est allé. Tant pis. Ne t'en fais pas pour lui pour l'instant. Préviens rapidement le chef de section Cheng. Appelle quelques ouvriers. Viens avec moi sauver les pièces. Dépêche-toi. Compris. Doucement. Faites attention. Vite. Viens. Xi 1. Comment ça va? Ça fait mal? Ça va. Je dois encore continuer à déménager. Ne bouge pas. Cette affaire. Tu peux me laisser faire ça. Pourquoi devrais-tu le faire toi-même? Il n'y a plus le temps. Quoi qu'il en soit. La santé passe avant tout. Écoute-moi. Je vais t'aider à aller te reposer là-bas. Je vais t'aider à mettre le médicament. Si 1. Ça doit faire très mal. Juste une petite blessure. Ce n'est pas grave. Cette petite chose. Tu peux me laisser faire ça. Pourquoi devrais-tu le faire toi-même? Le temps presse. Je ne peux plus m'en soucier autant. Si toutes ces pièces sont mouillées, pour notre filiale, ce serait une grosse perte. Quoi qu'il en soit. La santé passe avant tout. J'ai juste quelques égratignures. Ça me fait comme si je manquais un bras ou une jambe. Ne dis pas de choses décourageantes. Si 1. À l'avenir, laisse-moi prendre soin de toi. Ne rigole pas. J'ai plusieurs années de plus que toi. Ne te fais pas de retard. Si 1. Tu le sais. Pour moi, l'âge n'est pas un problème. Je connais tes préoccupations. L'urgence, c'est de bien gérer l'usine d'abord. Ne pas décevoir la confiance du directeur. La succursale attend que tout soit sur les rails. Je suis en train de lentement. La succursale de Yaomei. J'attends ta réponse. D'accord? D'accord. Ne pleure plus. Repose-toi bien un peu. Je sors un moment. Je reviens tout de suite. Attends-moi. Camarade. Bonjour. Je voudrais demander. Où est la cabine téléphonique la plus proche? Je dois appeler le siège. C'est là-bas. D'accord. Merci. De rien. Désolé. Je suis en retard. Tu es effectivement en retard. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? N'hésite pas à me donner des ordres. Sung. Jamshu. Tu as abandonné ton poste. Cela a causé de grandes pertes à la succursale. J'annonce que tu es licencié. Que dis-tu? Rentre chez toi et fais tes affaires. Une personne sans sens des responsabilités n'est pas adaptée à rester dans notre succursale. C'est fini. Jamshu. Tu n'as pas à les écouter. Ils n'ont pas le droit de te licencier. Ce n'est pas de ta faute. Si tu ne m'avais pas harcelé hier soir, comment pourrais-je retarder les choses? Jamshu. Tu as osé me frapper. Tu as osé me frapper. Jamshu. Quelle compétence as-tu à frapper les gens? Song Si-un. C'est une affaire entre Jamshu et moi. Ce n'est pas à toi de t'en mêler.
Zhao Qingqing, tu vas te mettre dans de beaux draps. Je ne t'en empêcherai pas. Mais ici, c'est l'usine de Tongxian. Je n'autorise aucune violence à se produire. Zhang Shu, je sais. Tu es juste trop pressé. Je ne te tiens pas rigueur. Song Xian, sur quelle base peux-tu licencier Zhang Shu? Parce que je suis le responsable de l'usine. Parce que moi, je dois être responsable de toute l'usine. Je le savais. Tu cherches délibérément à me nuire. Tu ne veux pas que Zhang Shu et moi soyons bien. C'est dommage. Tu as offensé la mauvaise personne. Osez offenser Zhang Shu. Celui qui sera licencié. Ce sera sûrement toi. Tu veux me licencier, hein? Je vais voir si vous avez cette qualification. Ingénieur Song. Voici la lettre de licenciement. Envoyée par le siège. Quoi? Lettre de licenciement. Lettre de licenciement. Tu vois, les documents pour ton licenciement ont déjà été envoyés. Song Xian. Tu es fini. Zhao Qingqing, qui est licencié dans la lettre? Ce n'est pas encore sûr. Au lieu de parler ici en grand, il vaut mieux ouvrir cette lettre. Voir de mes propres yeux. Qui est licencié? Ouvrons cela alors. Zhang Shu, regarde. Le directeur vient prendre une décision pour toi. Je ne suis pas le fils du directeur. Comment le directeur pourrait-il décider pour moi? Laisse tomber. J'ai effectivement manqué à mes devoirs hier soir. Je suis prêt à partir. Non, ne fais pas ça. Tu es parti hier soir. Tu es parti juste un moment. Pourquoi Song Xian a-t-elle le droit de te punir si sévèrement? Zhao Qingqing, pas besoin d'en faire tout un plat. Zhang Shu, je fais cela pour te donner du crédit. Je vais faire en sorte que cela prenne de l'ampleur. Je vais faire en sorte que tout le monde ici prouve qu'ils savent. Que ce soit chez les Zhao, ou à l'usine principale. Elle, Song Xian, est celle qui a été abandonnée. Très bien, j'attends. Décision prise après discussion au siège. Licenciement. Licenciement. Ce n'est pas possible, c'est faux. Décision prise par le siège. Licenciement. Conrad Zhang Shu. Les formalités sont complètes. Conrad Zhang Shu a effectivement été licencié. C'est vrai, la lettre est tamponnée d'un grand sceau rouge. Il n'est là que depuis quelques jours, et a été personnellement chassé par le directeur. C'est vraiment humiliant. Ce n'est pas censé arriver. Zhang Shu, il n'est pas le tien. Tais-toi. Tu trouves que je ne suis pas assez humilié? Cette fois, c'est nous qui avons du tort. Cela s'est répandu dans toute l'usine. Veux-tu vraiment que mon père utilise son pouvoir à des fins personnelles? Tu as raison. Nous ne pouvons pas laisser les étrangers colporter des rumeurs. Tu es le fils du directeur. Il ne te traitera certainement pas mal. C'est certain. Il a sûrement directement prévu que tu travailles à l'usine principale. Oui, c'est sûrement le cas. Alors, dépêche-toi de partir. Song Xian, je ne reste pas dans cet endroit pourri. Je n'en ai rien à faire. Prends soin de toi. Je ne t'accompagne pas. Bien que cette fois, Zhang Shu ait effectivement causé de grandes pertes à la succursale. Mais cela dit, comment le directeur a-t-il pu si vite recevoir l'information? Il a même envoyé la lettre de licenciement. Oui, c'est moi qui lui ai passé un coup de téléphone toute la nuit. Tout le temps. Je n'ai même pas eu le temps de dire. Le directeur d'usine. En fait, c'est mon père. Ingénieur mécanicien. Au fil des mois passés ensemble jour et nuit, j'ai progressivement confirmé la sincérité de Cheng Yijian et sa précieuse personnalité. Les blessures du passé ne devraient pas me retenir longtemps et me faire perdre le courage d'aimer. J'ai décidé d'accepter sa cour, d'embrasser le bonheur qui m'appartient. Association. Pendant cette période, sous la direction de Sang Gong, et grâce aux efforts du chef de section Cheng, la capacité de notre sous-usine ne cesse d'augmenter, passant d'une vieille usine au bord de la faillite à un modèle dans l'industrie. Même l'usine principale est maintenant en retard par rapport à nous. Allez, tout le monde, applaudissez. Remercions Sang Gong et le chef de section Cheng. Bien.
juste avec moi et le chef de section Cheng. Nous n'aurions pas pu atteindre de tels résultats. La sous-usine de Tongxian doit son succès d'aujourd'hui, grâce aux efforts de tout le monde. C'est vrai, si tout le monde n'avait pas travaillé ensemble, notre usine, en si peu de temps, ne va pas atteindre de nouveaux sommets. Vous êtes trop polis, tous les deux. Aujourd'hui, je dois aussi annoncer une bonne nouvelle. C'est que, le siège a décidé de vous rappeler, de tenir une cérémonie de reconnaissance pour vous. Promotion, augmentation de salaire. Merci, Song Gong, pour nous enseigner de nouvelles techniques, pour nous aider à gagner de l'argent, pour que ma famille puisse manger à sa faim. Oui, si ce n'était pas pour Song Gong et le chef de section Cheng, nous serions déjà au chômage et morts de faim. Oui. Ne dites pas cela, tout le monde. C'est moi qui devrais remercier tout le monde. Camarades de l'usine, vous avez tous travaillé dur. Tout le monde a travaillé dur pendant cette période. Ce soir, allons tous boire ensemble. Ça vous va? D'accord. Faites un bisou. Dépêche-toi. Nous sommes de retour au même endroit. Cette fois, je suis là. Je ne te laisserai pas seul. Pour faire face à ces ennuis. Lâche-moi. Arrête-toi. Ce n'est pas. Zhao Yao. C'est Zhao Yao, n'est-ce pas? Je t'ai enfin attrapé. Viens avec nous calmement. Si mon patron le sait, il ne vous pardonnera pas. Patron, je t'ai enfin trouvé. Je le savais. Tu ne me mentiras pas. Il y a un imprévu à la maison. Ça a pris quelques jours. Désolé, mon frère. Comme ça. Veux-tu venir avec nous pour récupérer des dettes? Je t'emmène. Gagner beaucoup d'argent. Allons-y. Bien sûr que j'y vais. Idiot. Prépare-toi à être le bouc émissaire. Allons-y. Allons-y. Tu oses encore parler ainsi? Lâche-moi. Camarade de la sécurité. Que se passe-t-il ici? Song Xian, tu es venu te moquer de moi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. C'est sûrement toi qui les as appelés. Pour me piéger ici. Song Xian, tu as un cœur si cruel. Zhao Yao, tu n'es pas si important pour moi. Pas si important. Je ne m'en préoccupe pas tant que ça. Tes déplacements. Camarade de la sécurité. Quel est son crime? C'est comme ça. Il a rejoint l'association héroïque. Recouvrement violent. Il a blessé pas mal de gens. Maintenant, ils sont tous à l'hôpital. C'est bien fait pour eux. Rembourser ses dettes est juste et naturel. Ce que je fais, c'est des actions pour la justice. Zhao Yao, réveille-toi un peu. Zhao Yao, réveille-toi un peu. Song Xian, tu oses encore me frapper? Je vais me battre avec toi. Sois un peu plus honnête. Zhao Yao, voilà pourquoi tu refuses d'aller à l'école. Une carrière que tu veux à tout prix. Comment ça? As-tu gagné de l'argent? As-tu réalisé tes ambitions? As-tu fait honneur à tes ancêtres? Je ne suis pas ta mère. Pas besoin que tu fasses des remarques sarcastiques ici. Oui, heureusement que tu n'es pas mon enfant. Donc, en te voyant comme ça maintenant, je ne peux que applaudir. Tu n'as pas de bonnes intentions. Song Xian, je te le dis, quand je sortirai, tu seras le premier à souffrir. Tu veux encore sortir? Zhao Yao, tu sais que tu as enfreint la loi? Ta famille doit t'indemniser. Les victimes doivent recevoir une grosse somme d'argent. Pourquoi devrais-je leur payer? Ils l'ont bien mérité. C'est de leur propre faute. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. On dirait que tu ne apprendras jamais à reconnaître tes erreurs. Quelle erreur ai-je commise? Ce n'est rien d'autre que de la malchance. Zhao Yao, tu n'es pas si jeune. Tu devrais assumer tes actes. Payer le prix. Qui es-tu? Que est-ce que ça te fait? Ne me fais pas la morale ici. Zhao Yao est après tout un mineur. Puisque vous le connaissez, je vous prie donc de bien vouloir informer ses parents. Pas besoin de dire à mes parents. Quand mon grand frère le saura, il viendra me sauver. N'y pense même pas. Votre soi-disant grand frère. Il est déjà parti avec une grosse somme d'argent. C'est juste toi, qui prends les devants, qui fait le sale boulot pour eux. Que est-ce que tu dis? Allons-y. Je ne pars pas, lâche-moi. Te lâcher? Impossible. Je te lâche. Song Xian, sois honnête. Je vais y aller. Tu n'as pas besoin de les voir. Ils ne me posent plus de problème. Ne constituent pas une menace. Je suis venu cette fois. D'une part, pour considérer Zhao Yao comme un fils. Après tant d'années. Pour lui donner un dernier peu de dignité. D'autre part, je veux voir la famille Zhao. Recevoir leur juste retour. D'accord.
Alors je t'attends ici. S'il se passe quoi que ce soit, dis-le-moi immédiatement. J'arriverai tout de suite. Dépêche-toi. Ma jupe a un grand trou. Pourquoi tant de bruit? Ce n'est qu'un trou? Non? Je vais demander à King King plus tard. Je vais juste te le réparer, d'accord? Réparer. Je suis oulingien. J'ai eu une vie brillante pendant tant d'années. Quand suis-je tombé si bas? Porteur un kipao. Et en plus, en porter un avec des patchs. Où veux-tu que je mette ma dignité? Que puis-je faire alors? Je vis de petits boulots. Je ne gagne que quelques sous. Je ne peux même pas m'acheter de nouveaux vêtements. Je m'en vais. Je m'en fiche. Trouve une solution pour moi. D'accord. Maintenant, Yao donne chaque jour. Ce n'est pas tous les 3 jours. Il envoie un peu d'argent à la maison, non? Même si ce n'est pas beaucoup. Mais en économisant un peu, ça suffira pour acheter un nouveau vêtement. Allez, allons-y. Heureusement, Yao n'a pas suivi ce père incapable. Si tu continues à crier, si tu continues, tu sors d'ici. Je sors. Tu te moques de moi? C'est ma maison. Si quelqu'un doit sortir, c'est toi qui dois sortir. Alors, où est passé l'argent que j'ai dépensé avant? Où est passé l'argent que je t'ai donné? Je m'en fiche. Zoulingien, Zhao Jinian. Je suis rassuré de vous voir dans un tel état. Je suis rassuré. Je suis rassuré de vous voir dans un tel état. Je suis rassuré. Ce n'est pas Song Xian? Tu es de retour? Tu ne peux sûrement pas supporter les difficultés de la base. Tu es revenu la queue entre les jambes. Tu ne viens pas me demander pardon? Pour que je l'accueille? Zhao Jinian. Tu as vraiment de belles pensées. N'est-ce pas? Tu n'as personne. À part moi. Où peux-tu aller? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. L'usine va naturellement me donner une nouvelle maison. Et d'après ce que je sais, c'est plus récent que l'ancien. Plus spacieux. Voilà. Toi, présente-nous des excuses sincères. Et tiens toutes tes promesses précédentes. Je peux envisager de me marier avec toi. Ne rêve pas. Zhao Jinian. Je ne suis plus celle d'avant. Celle que tu pouvais tromper. La Song Xian que tu pouvais opprimer. Sans vous pour me freiner. Je ne ferai que m'améliorer. Xian. Même si tu n'as pas de sentiments pour le vieux Zhao. Mais tu as tout de même pris soin d'eux. Ça fait des années qu'à Yao et King King. Ils sont toujours réticents à les laisser partir. N'est-ce pas? Ce ne sont que 2 ingrats. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Song Xian. Que dis-tu? Xian. Ne dis pas des choses sous le coup de la colère. La relation entre King King et Zhang Shu devient de plus en plus stable. Devenir la belle-fille du directeur d'usine est une chose imminente. Et ce va Yao. Il devient de plus en plus mature. Il peut maintenant gagner de l'argent. À l'avenir, il va sûrement faire fortune. Vraiment? Es-tu sûr qu'il peut devenir riche? Que veux-tu dire? Zhao Yao a été arrêté pour recouvrement de dettes illégales. Il a déjà été arrêté par l'équipe de sécurité. En tant que parent biologique, vous feriez mieux d'y aller rapidement. Que dis-tu? Que dis-tu? Cela. La cérémonie de récompense va bientôt commencer. Tout le monde nous attend. J'ai hâte de parler de notre affaire. À tout le monde. D'accord. Je t'écoute. Ne te fais pas mouiller. Allons-y. Allons-y. Dépêche-toi. Ah Yao, comment ça va? Que peut-on faire d'autre? Il n'y a pas de mesure dans ces actions. Il a blessé plusieurs personnes. Les membres de l'équipe de sécurité ont dit. En tout, cela fait au moins 10 000. Combien? 10 000. J'ai mis cette vieille maison en garantie. Cela a permis de le libérer temporairement. Si je ne peux pas sortir d'argent par la suite, il devra passer au moins plusieurs mois en détention. Comment peux-tu mettre ma maison en garantie? C'est ma seule propriété. Sinon, que vais-je faire? Regarder qu'il soit enfermé? En fin de compte, c'est encore de ta faute. Je te l'ai dit depuis longtemps, qu'il ait moins de contact avec ces gens. Toi, tu es bien. Tu es tombé sous leur charme. Laisse-les aller récupérer des dettes. Récupérer des dettes? Oui. Ce n'est pas un travail sérieux. Maintenant, c'est bien. La famille Zhao n'a plus d'héritier. Que devrions-nous faire? Pourquoi ma vie est-elle si dure? Papa, maman, c'est ma faute. Je vous déçois. Ce n'est rien. Attends que l'enfant soit né. Je vais demander à Zhang Shu d'aller voir le directeur pour plaider. Le directeur trouvera sûrement une solution. Enfant, tu es enceinte.
Zhao Qingqing, tu es enceinte avant le mariage. Tu es enceinte avant le mariage. Je fais cela. C'est pour le bien de cette famille. Pourquoi l'as-tu frappée? Elle est déjà enceinte de 8 mois. S'il arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai pas tranquille. Très bien. Qingqing est enceinte. Donc tu le savais déjà. Tu m'as caché ça à moi seul, n'est-ce pas? Alors, que devrais-je faire si je ne te cache rien? Quand j'ai su, elle était déjà enceinte. Ne me dis pas que je devrais encore lui faire avorter? Il faut avorter. Zoulingien. Qingqing est confuse. Toi aussi, tu es stupide? Ne sais-tu pas qu'une fille enceinte avant le mariage, c'est un énorme scandale? Qui osera encore la vouloir après ça? Papa, ce n'est pas vrai. Zhang Shu m'aime beaucoup. Il ne me rejettera pas. Je t'aime. Viens. Alors dis-moi, puisqu'il t'aime tant, pourquoi maintenant, qu'en est-il de vous deux? Il y a aussi des affaires concernant notre famille. Le directeur ne sait rien du tout. Il ne me mentira pas. Il va certainement m'épouser. Alors, je vais te demander, depuis combien de temps ne vous étiez-vous pas vu? Lui. Zhang Shu est très occupé par son travail. Le travail est chargé. Je pense qu'il te joue. Impossible. Je ne crois pas. Toi. Zhao Qingqing. Comment ai-je pu avoir un enfant comme toi? Un imbécile comme ça. J'annonce. En plus d'une prime de 10 000 yuan. Étant donné les performances de camarade Song Xian. Excellente performance. À partir d'aujourd'hui, Rong Rong. Promouvoir camarade Song Xian au poste de vice-directeur de l'usine de machine Qingshan. Bien. Félicitations à toi, vice-directeur Song. Chrysanthème. Chef de section Cheng. Rong. Tu as aussi ta part de mérite ici. Plat de Rong. C'est super. Je savais que Song était le meilleur. Le fils est en prison. La fille est enceinte. La famille Zhao. La famille Zhao est complètement finie. Papa. J'ai quelque chose à te dire. Je veux te parler. Que est-ce que vous faites? Papa. Je vais te présenter. Voici ma petite amie. Rong. Song Xian. Je prévois de aller obtenir le certificat avec elle dans les prochains jours. Puis organiser une cérémonie. Un mariage chaleureux et solennel. Passer le reste de ma vie avec elle. Les jours à venir. Je veux être avec elle. Bien vivre. Le directeur. Moi et Yijian. Nous nous aimons sincèrement. J'espère que tu nous soutiendras. D'accord. C'est super. Xian est une bonne fille. Tu as vraiment de la chance, mon gars. Le directeur vous emmène. Allons au restaurant. D'accord. D'accord. Ça suffit. Ne bois plus. Les choses en sont arrivées là. Je dois trouver une solution. Que veux-tu faire? Maman. Une mère est précieuse grâce à son fils. Allons voir le directeur. Forcer au mariage. Demander de l'argent. Le directeur. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Zhao Jinian. Que est-ce qui se passe ici? Entrez tous. Ta fille est enceinte. Félicitations. Quand s'est-elle mariée? De quelle famille est le marié? Ce n'est pas la bonne action de ton fils. Mon fils. En fait, je suis avec ton fils. Nous sommes ensemble depuis longtemps. L'enfant dans mon ventre est le sien. Impossible. Mon fils. Ce n'est pas ce genre de personne. Il a déjà une petite amie officielle. De plus, il y a quelque temps. Comment cela pourrait-il être impossible? Tu n'as pas vu que ce ventre est déjà si gros? Cela ne peut pas être faux. Si c'est vrai, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Attendez un peu. Lui, il va venir tout à l'heure. Je me fiche de l'endroit où il est maintenant. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut clarifier à l'avance. Que veux-tu vraiment faire? Premièrement, votre famille doit préparer une dot de 10 000 yuan pour épouser ma fille. Deuxièmement, fais-moi revenir travailler à l'usine. Non, je veux être chef d'atelier.
Zhao Jinian, tu es vraiment exigeant. Zhang Shu a promis dès le matin d'épouser ma fille. Directeur, vous ne pouvez pas être sans parole, n'est-ce pas? Directeur, je te conseille de profiter du fait que je suis de bonne humeur maintenant, et d'accepter. Attendez un moment. Vous voulez dire que cet enfant dans son ventre est celui de Zhang Shu? Vous dites que cet enfant dans son ventre est celui de Zhang Shu? Qui d'autre pourrait-il être si ce n'est Zhang Shu? N'as-tu pas un fils chéri? Je vois. C'est vous qui vous trompez. Zhang Shu vient d'une famille pauvre. Il ne peut pas se permettre de payer ses frais de subsistance. N'est-ce pas? Il y a quelque temps, je l'ai même fait rester temporairement chez moi. Il n'est pas mon fils. Zhang Shu n'est pas ton fils. C'est impossible. Il m'a clairement dit avant qu'il... Vous êtes arrivé trop tard. Zhang Shu a déjà fait ses valises et est parti. Il devrait ne pas revenir. King King, nous avons été trompés. Ma King King, nous avons été dupés par Zhang Shu. Toi. Pourquoi l'as-tu frappé? À quoi ça sert? Espèce d'idiot. Je l'aime tant. Comment peut-il me tromper? Comment peut-il s'enfuir? Zhang Shu n'est pas ton fils. Alors, qui est ton fils? Mon fils biologique. Il y a quelques mois. Il vient juste de revenir. Il a immédiatement postulé pour devenir chef de section à l'usine de Tongxian. Il est juste rentré hier. Tongxian. Que dis-tu? Être chef de section à Tongxian? Ce que tu dis ne peut pas être faux. C'est moi. Voici mon fils, Cheng Yijian. Et voici cette personne. Vous vous connaissez tous. Vice-directeur de l'usine de Machine King Shan. C'est aussi ma belle-fille, Song Xian. Quoi? Elle est vice-directrice. Song Xian, c'est encore toi? Tu as volé mon mari, ce n'est pas suffisant? Toi maintenant, tu veux encore voler le mariage de ma fille? Toi, cette femme malveillante. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman, maman, Song Xian. La situation actuelle de votre famille. C'est ce que vous méritez. Quel rapport avec Xian? La famille Zhao tente de commettre un meurtre. Papa, appelle la police. Appelle la police. Song Xian, tu as détruit ma vie. Zoulingien, plutôt que de blâmer le ciel et les autres, il vaut mieux agir pour soi-même. Absurde. Belle fille. L'affaire du faux mariage. C'était tous des ordres de Zoulingien. Ça n'a rien à voir avec moi. Bien, toi Zhao Jinian. Toi, ce méchant. Tu oses me mentir. Tu me jettes de la boue, hein? Zhao Jinian. Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi, Xian quitterait-elle cette maison? Abandonnerait-elle ses deux enfants? Toi, Xian, je sais que j'ai tort. Comme ça, nous allons nous marier maintenant. Recommençons, d'accord? À Yao et King King. Ils ont tous besoin de toi. Ce n'est pas que tu ne sais pas que tu as tort. Mais tu as enfin goûté à la douleur. Tu sais ce que c'est que la douleur. Les affaires de la famille Zhao n'ont rien à voir avec moi. Je ne veux plus être mordu par un loup ingrat. Maman. Maman. Tu ne vas pas m'ignorer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te supplie. Je te demande de m'aider, s'il te plaît. Peux-tu vraiment me voir seul? Avec les enfants? Je n'ai pas la force de vivre. Song Xian, tant que tu me prêtes 10 000 yuan, pour que je n'ai pas à aller dans un centre de détention. À l'avenir, je te considère comme ma mère. King King. Ah Yao, ne la suppliez pas. Maman, je sais, tu fais tout ça pour notre famille. Je suis désolé. Pardonne-moi cette fois. Je te supplie de rentrer à la maison avec nous. J'ai déjà ma propre famille. J'ai un mari qui m'aime. Pourquoi devrais-je faire marche arrière? Maman, si tu ne veux vraiment pas revenir à la maison avec nous, que dirais-tu de ceci? Attends que j'accouche de l'enfant. Tu pourras le prendre et l'élever à l'extérieur, en disant que c'est toi qui l'as eu. D'accord? Zhao King King. Ton plan est vraiment trop évident, non? Je ne veux plus m'occuper de vous, de ce désordre. Que ce soit cet enfant sans père, ou ces 10 000 $ de compensation. Cela ne me concerne pas. De plus, j'ai déjà mes propres enfants. Mais, maman, 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 ne crie plus. Ce est maman. Arrive trop tard. En l'entendant, j'ai juste envie de vomir.
C'est eux qui causent des problèmes. Et ont failli blesser quelqu'un. Vous tous. Venez avec nous un moment. Femme. Maman. La famille Zhao est complètement finie. Je ne suis pas une personne. Papa. Je ne suis pas une personne. Où allons-nous maintenant? Tant que je suis avec toi. Peu importe où nous allons. Merci. Allons-y. Cette vie. J'ai choisi la bonne personne. Et nous? Nous avons terminé notre vie ensemble dans le bonheur.